Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle guidance sentimentale générale, la guidance du vendredi. En plus, aujourd'hui, un jour de super pleine lune, la dernière de l'année. Je suis super heureuse de vous retrouver. J'espère que vous avez passé une belle semaine et que le week-end démarre bien pour vous. Que vous n'êtes pas trop ballottés aussi par les énergies de cette super pleine lune. En tout cas, aujourd'hui, on va aller regarder, comme toutes les semaines, ce qu'il se passe du côté love, du côté de votre lien, de votre relation avec la personne de votre cœur, que vous soyez ensemble ou que vous soyez en séparation, distanciation, no communication. Donc, j'avais bien aimé le format de la semaine dernière, donc on va refaire la même chose parce que là, je me sens dans la vibe. Donc, on va aller regarder de votre côté les énergies pour vous, les énergies du côté de votre autre. Et ainsi de suite, et ensuite, voilà, on ira regarder un petit peu plus en profondeur. Encore une fois, c'est une guidance qui est générale, donc faites preuve de recul et de discernement, s'il vous plaît, les amis, pardon. Ne prenez uniquement que ce qui résonne en vous sans chercher à forcer, et si ça ne résonne pas, c'est que les messages ne sont pas pour vous, et c'est ok. C'est une guidance qui est intemporelle également, donc elle est valable au moment où vous tombez sur la vidéo et non pas au moment où je l'édite. Donc si vous tombez dessus 6 mois plus tard, bah, c'est que les messages sont pour vous dans 6 mois et c'est ok. Voilà ce que je voulais vous dire et sans plus tarder, bah, écoutez, on va commencer à tirer les cartes et à regarder ce que les guides ont à vous transmettre. Donc aujourd'hui, super pleine lune. Bah, je prends l'oracle de la lune du coup pour faire ce premier tirage et on va déjà regarder de votre côté quelles sont vos énergies, quelles sont vos énergies générales. Punaise, c'est le matin et j'ai déjà du mal à parler. Waouh. Pourtant je crois pas qu'on ait Mercure rétrograde en ce moment, donc ça t'annonce quoi. Bref, alors quelles sont les énergies pour vous les amis qui regardez cette vidéo? Quelles énergies vous trouvez en ce moment? Et ensuite, on ira regarder pour la personne de votre cœur. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire déjà pour vous, les amis, pour toutes les belles âmes qui regardent cette vidéo? Alors, on en a deux qui veulent sortir, qui veulent venir déjà. Alors, on nous parle de patience. On vous invite à la patience ou il se peut que vous soyez dans cet état de patience, que vous avancez sur votre chemin. Vous savez que vous vous dirigez vers peut-être un nouveau départ, vers une nouvelle étape de votre vie et vous avancez sereinement en faisant confiance, en ayant toute la patience du monde de laisser venir les choses à vous, en faisant confiance en la vie également parce que vous savez que les surprises arrivent. Waouh, c'est ça. Et on a la carte des plaisirs. Pour moi, cette carte, elle me parle de vous avancer vraiment en étant dans cette patience, dans cette confiance en l'univers, en la vie. Vous avancez sur votre chemin et vous continuez à vous libérer. Vous continuez à rayonner depuis votre cœur. Vous continuez à progresser, à clôturer peut-être un chapitre de votre vie pour ceux que ça concernera. Mais moi, j'ai plutôt la vibration de personnes là qui, en tout cas parmi vous qui regardez cette vidéo, de personnes qui êtes en train de prendre un nouveau départ. Et vraiment un nouveau départ, vraiment en ouverture à la vie, prêt et prête à recevoir, à accueillir tous les cadeaux que la vie a à vous apporter. Vous êtes vraiment dans la réceptivité là, hein. J'ai vraiment cette sensation de, voilà, je suis prêt ou prête à recevoir tout ce que l'univers, tout ce que la vie a à me donner et je suis prêt et prête à rayonner, à briller ma lumière. Toujours dans cette énergie de transformation, là on a les papillons qui sont là également. Vous continuez à vous transformer dans cette nouvelle étape de votre vie. On continue. Encore une fois, vous prenez si ça résonne. Ce premier tirage, il est vraiment là pour vous permettre de vous reconnaître. Si vous vous reconnaissez déjà dans ce premier tableau, c'est possiblement que ce tirage est pour vous, les amis. Oui, c'est ça, vous êtes vraiment en train de vous autoriser à vous ouvrir à l'abondance, hein, à mesure que vous avancez sur votre parcours, à mesure que vous avancez sur votre chemin. Vous savez que vous vous dirigez finalement vers l'abondance et que vous êtes prêt et prête là, à travers tout ce processus de transformation que vous avez pu vivre dans cette clôture de chapitre. Vous êtes maintenant prêt et prête à vous ouvrir à l'abondance. Alors l'abondance, c'est pas que l'argent, hein, bien sûr, hein, l'abondance sous toutes ses formes, hein, l'abondance relationnelle, l'abondance émotionnelle, l'abondance matérielle, bien sûr, mais pas que. Hein. Voilà. Hein, moi, je sens vraiment des énergies de j'avance,
j'ai fait preuve de patience, je laisse faire les choses, j'avance un pas après l'autre vers ce nouveau départ, je commence à entamer ce nouveau chapitre de ma vie, le cœur ouvert et prêt et prête à m'ouvrir, à recevoir toute l'abondance qui m'attend. Ouais, c'est magnifique. Qu'est-ce qu'on a? Non, j'ai trop de cartes, ça c'est trop. J'aimerais une carte avec l'autre, s'il vous plaît, les guides. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Bon, décidément, ça ne veut pas venir tout seul. Ok, ça insiste, hein, donc okay. C'est ça. Alors, on nous parle de volonté. Moi, ce que je ressens surtout, c'est que, encore une fois, vous laissez faire les choses. Vous avez compris que tout était cyclique. Hein. Ça vous a demandé de faire preuve de beaucoup de volonté également, hein, d'aller sur ce chemin-là. Mais aujourd'hui, vous laissez faire les choses. Vous vous calez au rythme, à votre propre rythme. Vous êtes en train de vous stabiliser aussi, ce que j'entends. Hein, dans ce nouveau chapitre de votre vie, en étant prêt et prête à accueillir l'abondance, en étant dans cet amour de soi également. Hein. Vous travaillez, vous avez énormément travaillé sur vous pour vous apporter de l'amour à vous, pour prendre soin de vous, pour vous écouter, pour prioriser vos propres besoins. Alors, ça a été compliqué, ça a pu être difficile pour vous. Hein. Ça peut être encore un peu challengeant parce que ça vous demande de passer des niveaux supérieurs aussi. Alors moi ce que j'entends c'est que pour certains d'entre vous, prenez vraiment si ça vous concerne, vous êtes en train de passer justement en ce moment même un cap dans l'accueil de soi-même, dans l'amour de soi. Ça vous demande vraiment de faire preuve de résilience, une certaine forme de volonté quelque part de vous poser la question, est-ce que je suis vraiment prêt ou prête en fait à recevoir cette abondance? Alors ça peut être un peu un challenge pour vous en ce moment, mais vous avancez, vous continuez à avancer sur votre chemin parce que vous savez que vous êtes en train de prendre un nouveau départ, vous êtes dans un nouvel élan. Alors est-ce qu'on a encore quelques cartes pour vos énergies à vous les amis, puis après on ira regarder du côté de votre autre, dans quelles énergies générales il ou elle se trouve. Vous adaptez à votre situation les amis, moi je dis il, c'est plus facile pour moi, mais si votre autre est une femme, vous adaptez hein, bien sûr. Maintenant vous me connaissez pour ceux qui me suivent depuis un moment, hein, je le dis surtout pour les nouveaux arrivants, et d'ailleurs bienvenue sur la chaîne. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Tac, tac. C'est ça, bah oui, hein, on confirme que vous êtes sur un nouveau commencement, vous êtes vraiment sur un nouveau départ. Hein, vous qui me regardez, vous êtes vraiment en train d'accueillir tout ça dans toute sa splendeur. Vous êtes en train de comprendre en tout cas à quel point tout le chemin que vous parcourez, tout le chemin que vous avez parcouru est beau. Vous êtes en train de vous découvrir aussi sous un nouveau jour. Hein. Moi, j'entends vraiment, vous êtes en train de retomber amoureux, amoureuse de vous, en vous envoyant justement de l'amour, en prenant soin de vous. Vous vous rendez compte en fait de la beauté de la personne que vous êtes, de l'être que vous êtes, de l'âme que vous êtes. Hein. Parce que vous avez réussi, oui, vous êtes en train de déposer vos fardeaux. Hein. Vous arrêtez de porter toute la misère du monde et toutes les blessures du monde sur vos épaules pour vous délester, vous alléger. Alors oui, c'est difficile hein, de le faire, mais vous y arrivez. Pourquoi? Parce que vous êtes maintenant aux portes de ce nouveau départ. Vous êtes vraiment en train de prendre un nouvel élan, un nouveau chemin, avec beaucoup plus de sagesse, hein, parce que vous vous êtes élevé, vous avez grandi, vous avez compris aussi beaucoup de choses, et vous revenez clairement dans votre puissance créatrice. Hein, c'est magnifique. Ok. Donc encore une fois, vous prenez si ça résonne pour vous les amis. Donc ça, c'est vos énergies à vous. Si vous vous reconnaissez dans ce tableau déjà, bah, je vous invite à suivre la suite de la guidance. Hein, c'est que les messages sont pour vous. Si ça ne résonne pas, ben, vous êtes libre de laisser tomber. Ce sera peut-être pour la prochaine fois. Ou de continuer. Peut-être que les messages sont peut-être destinés à quelqu'un que vous connaissez. Hein, ça vous parlera pour quelqu'un de votre entourage. Donc voilà. Libre à vous en tout cas les amis. Tout le monde est bienvenu. Mais j'aime bien faire ce petit portrait pour que vous puissiez vous reconnaître et savoir si effectivement cette guidance elle vous est destinée, sachant que c'est bien sûr du général. Alors maintenant pour votre, quelles sont les énergies générales pour la personne de votre cœur? Donc je vous invite à vous connecter à cette personne, à la visualiser. Alors qu'est-ce qu'on peut nous dire sur les énergies générales de la personne de votre cœur? Pour toutes les belles âmes qui regardent cette vidéo. Dans quelles énergies votre autre se trouve en ce moment? Alors, on a quelqu'un qui est en train de nettoyer, qui est en pleine purification, qui est en plein nettoyage dans sa vie, qui est en pleine guérison.
Mais c'est quelqu'un qui a encore du mal à le voir. Hein. Pour moi, c'est quelqu'un qui ne voit pas les choses clairement, qui est encore aveuglé. Ouais. C'est quelqu'un qui est aussi en train d'apprendre à aller dans l'amour de soi, en faisant tous ces nettoyages, et c'est quelqu'un qui est protégé sur ce parcours. C'est quelqu'un qui est vraiment guidé, protégé, qui a besoin de se reposer aussi émotionnellement parce que ces épurations, ces nettoyages, ces libérations sont assez éprouvantes, mais c'est quelqu'un qui est en train de se connecter à sa foi. C'est quelqu'un qui est en train de vivre un processus qui est en gestation, hein, vraiment qui est en train de grandir, qui est en train de se mettre en place. En fait, ok, je comprends là, ce qu'on est en train de me dire en canalisation, c'est-à-dire qu'on a quelqu'un, là, un masculin, une masculine, alors ça peut être une femme, hein, je parle de polarité, je parle d'énergie, hein, pas de genre, quand je parle de masculin ou de masculine, pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Pour moi, j'ai quelqu'un qui est en plein processus de guérison, de nettoyage, de libération, d'épuration pour aller vers l'amour de soi, qui est protégé dans ce processus-là et qui se dirige petit à petit dans une forme de stabilité, qui va se stabiliser à mesure que cette personne va libérer, nettoyer, purifier un certain nombre de choses. Alors ça peut être des énergies tierces, des énergies toxiques, des liens toxiques, des schémas récurrents, des pensées limitantes, des croyances limitantes également. C'est quelqu'un qui, du coup, à travers ce travail d'amour de soi, va se reconnecter également à sa foi. C'est quelqu'un qui a énormément de foi, qui a une grande confiance en la vie, en l'univers, qui peut-être fait beaucoup de demandes également, mais en tout cas qui est en train de, sans qu'il ou elle ne s'en rende compte, en fait, est en train de faire grandir, germer une stabilité. À mesure qu'il se dépouille, en fait, qu'il se libère, qu'il s'épure de tout ce qui est toxique dans sa vie, qu'il revient ou qu'elle revient dans cet amour de soi, ça va lui permettre de se stabiliser émotionnellement, mais de se stabiliser de manière générale dans sa vie. C'est ça. Et ça va lui permettre de récolter également tout le fruit de son travail. C'est quelqu'un qui va vraiment... Ouais, on a quelqu'un, encore une fois, je pense que c'est sur les mêmes énergies, j'ai l'impression que la semaine dernière, on a quelqu'un qui est en train de clôturer un chapitre et qui va finalement, après s'être stabilisé, récolter le fruit de son travail. Mais c'est pas encore le moment. Là, il est en plein travail, en fait. Hein, votre autre, ouais, c'est ça. Il est en plein travail de nettoyage, de purification. Il est en plein changement. Et il se peut qu'il soit en train de traverser une période un petit peu sombre. Peut-être une petite nuit noire de l'âme. Alors, je pense pas à la grosse nuit noire de l'âme, hein, comme on peut le connaître, hein, pour ceux qui ont déjà traversé ces périodes-là. Mais peut-être une mini nuit noire de l'âme, une traversée un petit peu du désert. Pourquoi? Parce que épuration, nettoyage. C'est quelqu'un qui est en train de faire le vide à l'intérieur dans sa vie, mais qui l'amène encore une fois avec le 4, hein, on a le 40 qui nous amène encore au 4, à plus de force intérieure, plus de stabilité, plus d'équilibre et plus d'alignement. Pour moi, c'est quelqu'un qui va s'ouvrir en conscience, qui va se transformer, qui va transformer sa conscience, qui va comprendre aussi sur quoi se concentrer également dans sa vie. Qu'est-ce qui est vraiment important? Je pense que c'est quelqu'un qui est en train de réévaluer ses priorités. Ouais. Pour ensuite, lui aussi, franchir un nouveau seuil, un nouveau départ. Quitter cette zone de ténèbres, quitter cette zone de sombre pour aller vers plus de lumière, plus de clarté, vers un nouveau départ dans la guérison, en ayant, encore une fois, c'est fou, hein, les ressorties encore une fois, hein, en ayant déposé toutes ces casseroles, en ayant déposé tous ces fardeaux, croyances limitantes, énergie tierce, schémas récurrents, bref, en se libérant et en se retrouvant plus d'équilibre. Ok. Donc voilà les énergies générales en tout cas de votre autre en ce moment. Voilà dans quelle dynamique en tout cas votre autre se trouve actuellement. Donc si ça vous parle, tant mieux. Je bois un petit coup parce que sinon je vais perdre ma voix. Et on va continuer avec le Béline. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Du coup, pour la personne de votre côté. Alors, sur ce qu'elle traverse actuellement. Pour votre autre. Qu'est-ce qu'elle traverse actuellement? Que traverse votre autre actuellement, les amis? On va laisser parler les cartes, hein. On va voir ce qu'elles nous disent avec le Béline. Alors, ouais. Alors, pour moi, avec la carte de l'horoscope et de la nativité,
J'entends plutôt que c'est quelqu'un qui est en train de, qui est à sa place en fait, hein, qui est vraiment sur son chemin d'incarnation, qui est exactement au bon endroit au bon moment et qui vit ce qu'il doit vivre exactement quand il doit le vivre en ce moment même, d'accord? Et de toute façon, ce qu'on nous dit, c'est que tout ce parcours qu'il est en train de vivre aujourd'hui va l'amener en fait à vraiment plus de stabilité, encore une fois, avec le 4 qui porte la vibration de la stabilité et de la force, et avec le soleil qui va l'amener vers plus de lumière, plus de clarté, mais plus de bonheur et de réussite également dans sa vie. Vraiment, tout le parcours qu'il est en train de cheminer actuellement fait partie de sa destinée, fait partie de son contrat d'incarnation. Donc, tout est exactement comme ça doit se passer finalement, pour lui ou pour elle. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Oula. Bon, pour moi, on a quelqu'un qui de toute façon est extrêmement fidèle au lien. C'est quelqu'un qui pense à vous, qui est fidèle à vous d'une manière ou d'une autre, que vous soyez, en tout cas qui est fidèle de cœur, qui est fidèle d'esprit, qui est fidèle d'âme à vous, à votre lien, et qui a aussi envie finalement que les choses soient mises au jour avec la renommée. Pour moi, j'ai la dynamique de quelqu'un qui a envie d'officialiser quelque chose, qui a envie de rendre, de rendre public, j'entends, peut-être votre relation. Alors, si vous êtes en relation cachée ou si quelque chose n'est pas très clair, très officiel, en tout cas, de rendre les choses plus officielles. C'est ça, avec la carte de la table, j'ai vraiment cette énergie-là. C'est quelqu'un qui, pour moi, a envie de mettre les choses à plat pour que tout soit au clair et tout soit, ouais, j'entends officiel. Je ne peux pas vous dire autre chose, là. Mais pour l'instant, c'est encore houleux pour lui ou pour elle au niveau émotionnel. Je pense que c'est quelqu'un qui a besoin d'y voir clair dans ses émotions, qui est un peu perdu, qui ne sait pas trop où lui mène sa barque, qui peut se sentir un petit peu seul d'ailleurs dans cette tempête. Pour moi, c'est quelqu'un qui est en train de vivre une tempête émotionnelle, qui est un peu perdu, qui est troublé, qui ne sait pas trop vers où il ou elle va, mais pourtant qui reste assez fidèle à vous, d'une manière ou d'une autre, mais qui est en train de s'élever. On a encore une fois cette notion d'élévation. C'est quelqu'un qui est en train de s'élever en conscience, qui est en train de s'alléger aussi, hein, qui est en train de, voilà, de prendre son envol, de s'alléger au niveau émotionnel, hein, en faisant le tri, en nettoyant, en épurant, en libérant. Est-ce qu'on peut nous dire d'autres aussi pour votre autre? Hop là. C'est ça, et qui va comprendre aussi de nouvelles choses, hein. Déjà qui va se découvrir sous un autre angle, qui va, pour moi c'est quelqu'un qui va avoir de nouvelles compréhensions aussi sur la situation, sur votre situation, sur votre relation, mais aussi en lien avec sa vie, avec ses propres choix, qui va lui permettre aussi de voir les choses sous un autre angle et de mettre de la lumière aussi sur certains détails qu'il n'avait peut-être pas perçus, qui l'amèneront à sortir aussi de cette tempête émotionnelle, de ramener plus de clarté, plus de lumière, plus de légèreté en lui ou en elle. Ouais. Et encore une fois, avec la carte bleue, on nous dit qu'il ou elle est protégé, qu'il a les feux ouverts pour avancer sur ce parcours de cette manière-là. Ouais. Bon, on me dit de montrer l'autre carte. Oui, c'est quelqu'un qui est encore en conflit intérieur, hein. Je pense que le mental est encore extrêmement présent. Et c'est ce qui, justement, le maintient dans cette tempête émotionnelle, parce que on a la tête qui parle, mais il y a le cœur qui parle en même temps. Et voilà, je pense qu'on a quelqu'un qui est ballotté entre les deux actuellement. Voilà, donc voilà ce qu'on peut nous dire avec ce jeu pour votre autre. On va prendre quelques petites infos complémentaires pour vous aussi avec le Béline. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour vous, mes belles âmes? En complément d'informations, quels sont les messages supplémentaires pour vous aider, vous porter et vous soutenir sur votre parcours actuel, dans vos énergies générales. On ira regarder son état d'esprit, hein. Alors, pour vous, mes belles âmes qui regardez cette vidéo, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus avec le Béline? Alors, par rapport à votre lien, c'est incroyable. J'ai encore la carte de la beauté. Elle était sortie avec l'oracle de la lune. Elle ressort encore une fois. Pour moi, vous êtes en plein épanouissement. Vous êtes vraiment sur un chemin d'épanouissement, d'alignement avec votre propre énergie, avec votre propre lumière, mais aussi d'alignement avec votre cœur. Vous êtes vraiment en train de revenir dans votre puissance, dans votre souveraineté,
Moi, j'entends vraiment équilibre et alignement. Hein. Vous êtes vraiment en train de percevoir à quel point vous êtes lumineux, lumineuse, à quel point vous êtes puissant, puissante. Et vous êtes vraiment en train de vous épanouir dans les domaines de votre vie. Parce que vous vous connectez de plus en plus à l'énergie de votre cœur. En fait, vous écoutez de plus en plus votre cœur. C'est ce qui vous permet de vous déployer, de vous épanouir, vraiment de prendre votre place, hein, vraiment de vous épanouir. Je peux pas vous dire mieux, c'est le mot qui me vient là. C'est surtout cette vibration de comme une fleur qui s'épanouit, qui grandit, qui déploie ses pétales. Vous êtes vraiment dans cette énergie, hein, j'ai vraiment la sensation. En tout cas, pour ceux que ça va concerner. Oui, et ça, on nous confirme que ça concerne bien les féminins, les féminines, hein, les polarités féminines. En tout cas, vous êtes vraiment dans cette énergie aussi de reconnexion au féminin. Vous laissez de la place, vous êtes en train de guérir également votre féminin sacré. Hein. Vous êtes en train de vous reconnecter à votre féminité. Que vous soyez un homme ou une femme, d'ailleurs, hein, à la part de féminin que l'on porte tous, parce qu'on a tous en nous une part féminine, une part masculine. L'idée, c'est de venir guérir les deux pour se réaligner, hein, harmoniser nos polarités et masculines et féminines. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, s'il vous plaît, mes guides, pour toutes les belles âmes qui regardent cette vidéo, tous les féminins, toutes les féminines qui regardent cette vidéo. Et n'hésitez pas à me mettre en commentaire, hein, bien sûr, ben voilà, si cette guidance vous parle, si c'est ce que vous traversez actuellement. Et d'ailleurs, merci à tous ceux qui jouent le jeu et qui, voilà, qui mettent un petit message pour faire un petit coucou, pour me soutenir et pour partager ce que vous êtes en train de vivre actuellement. Merci, merci, merci. C'est ça, vous êtes vraiment dans un chemin de paix. Vous êtes en train de revenir vers une paix intérieure. Vous sortez en fait, hein, de ces chaînes, hein, quelque part là, vous êtes un peu comme si vous étiez ligoté et vous êtes en train de vous libérer pour aller vers vraiment plus de paix intérieure. Vous avez su rassembler aussi toutes les lourdeurs, j'entends, tout ce qui vous convient plus. C'est comme si vous aviez fait aussi un petit paquet et que vous alliez le mettre, voilà, vous alliez vous en débarrasser, vous en libérer en tout cas, pour aller vers plus de paix. Ouais, j'ai vraiment cette image, vous avez fait de l'espace. Vous avez créé de l'espace à l'intérieur de vous pour pouvoir vous aligner et trouver cet équilibre, cet alignement à l'intérieur de vous. Et du coup, ça se répercute dans votre vie extérieure, forcément. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre pour vous, mes belles âmes? Alors, cherchez pas à forcer, bien évidemment, hein. Si ça résonne en vous, c'est que vous êtes en train de le vivre actuellement. Hein. C'est que ça doit faire tilt, hein, ça doit vous parler. Ne cherchez pas à forcer si ça ne vous parle pas. C'est que vous êtes à un autre stade et c'est ok, hein, les amis. Hein. C'est complètement juste. Ouais. Alors, bon, on me dit qu'il y a quand même encore le mental aussi qui travaille. Comme si vous étiez... Il y a encore une part de vous qui résistait. Ouais, c'est ça. Mais on vous dit que ça fait partie. Alors peut-être qu'il y a encore des croyances qui ne vous appartiennent pas, qui sont peut-être liées au transgénérationnel, à la lignée familiale, qui crée justement peut-être encore des conflits intérieurs, qui peut créer encore des pensées négatives, qui peuvent réveiller des schémas peut-être de sacrifice, peu importe. Mais en tout cas, on vous dit que c'est un héritage en fait qui vient peut-être d'autres vies, hein, de vies antérieures. Mais moi, j'entends plutôt là. J'ai plus la sensation que ça provient plutôt de la lignée familiale. Donc peut-être d'anciens schémas qui peut vous retenir encore un petit peu. Ok, on continue, on va voir ce qu'on nous dit d'autre. Les dernières cartes pour vous. Puis après, on ira regarder l'état d'esprit de votre autre. Puis on terminera évidemment avec les petits messages de cœur à cœur, comme d'habitude. Je sais que vous aimez beaucoup. Ok, mais on nous dit que tout ça, ça va s'effondrer. Hein. Avec la tour, tout cet héritage toxique qui peut créer justement des conflits intérieurs, des conflits mentaux, qui peut réactiver le mental, les pensées négatives, etc., qui sont liées soit à des vies antérieures, soit à des schémas liés au transgénérationnel. J'ai plus l'impression aujourd'hui en tout cas, hein, dans ce que je ressens en canalisation, que ça provient plutôt de la lignée familiale, va se casser la figure. Hein. Vous êtes en train de déconstruire en fait tous ces schémas petit à petit pour vous envoler, pour vous alléger et continuer encore une fois à vous aligner à la voix de votre cœur et à l'écouter de plus en plus. Allez, les deux dernières cartes s'il vous plaît pour vous mes belles âmes. Ouais, bon, c'est incroyable. Ça. Alors ça risque d'être assez bouleversant, peut-être que vous vivez aussi en ce moment... des moments assez challengeants, parce qu'on a quand même deux fois, on a les deux tours hein, qui ressortent, donc on nous confirme bien que ça va être
assez punchy, en tout cas dans l'effondrement de ses croyances. Donc n'hésitez pas à vous faire aider les amis, hein, si vous sentez que c'est difficile pour vous, que ça résiste et que vous ne savez pas comment dépasser ces résistances. Osez demander de l'aide, n'hésitez pas à vous entourer des meilleures personnes pour vous, c'est hyper important. Alors que ce soit quelqu'un de confiance, votre meilleur ami, que ce soit un thérapeute, que ce soit un coach, un psychologue, n'importe, peu importe. À partir du moment où c'est la meilleure personne pour vous, vous sentez que c'est exactement la bonne personne pour vous, n'hésitez pas. Voilà, moi je le fais aussi en accompagnement, hein, mais vraiment là, il se peut que ça puisse être assez, voilà, assez remuant, assez bouleversant au niveau émotionnel, hein, toutes ces déconstructions de schémas, pour vous conduire vraiment vers plus de paix intérieure et d'équilibre, d'alignement. Forcément, quand on fait de la place et qu'on déconstruit des schémas qui sont là depuis très longtemps, ça peut être remuant émotionnellement parlant et même physiquement parlant, ça peut être assez rock'n'roll, hein. Je ne vous le cache pas, et si vous l'avez déjà vécu, vous savez. Donc c'est vrai que quand on est accompagné, quand on est guidé, quand on est entouré, ça peut vraiment adoucir la situation. C'est ça. Oui, voilà, tout ce qui a pu créer du retard dans votre vie est en train de se casser la figure et en train de s'effondrer pour vous guider vers quoi? Vers la réussite, vers le bonheur, vers le succès, vers une vraie transformation profonde et lumineuse sur votre parcours. C'est magnifique. Et encore une fois, ça fait que la deuxième fois en dos de deck, j'ai encore la sagesse. Ça fait la deuxième fois en 2 jeux. Donc vraiment, vous allez acquérir beaucoup plus de sagesse, vous allez comprendre beaucoup plus de choses pour avancer vers votre reprise de puissance et de souveraineté. Magnifique. Ok. Donc bon, moi ce que j'entends en tout cas, c'est que tout le monde avance dans cette histoire, hein, votre autre, vous. C'est challengeant, chacun à votre niveau, mais vous avancez en tout cas. Donc ça, c'est plutôt chouette. Effectivement, vous traversez vos zones de difficulté à chacun, mais voilà, ça fait partie de votre parcours et tout est exactement comme ça doit se passer. N'hésitez pas aussi à prendre une petite tisane, un petit thé, hein, pour regarder la guidance, les amis. Hein, on est à la maison, on est entre nous, hein, donc pas de chichi. Vous le savez si vous me suivez. Alors, on va prendre un tarot, on va aller regarder un petit peu plus vraiment l'état d'esprit, votre état d'esprit à vous, par rapport à votre autre en ce moment. Alors, de toutes les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. On va prendre le tarot psychique pour commencer. Puis ensuite, je prendrai un autre tarot. Et peut-être que je prendrai aussi le petit Lenormand, les rêves enchantés. On va voir si je suis guidée à le prendre. Alors, déjà, votre état d'esprit à vous par rapport à votre autre. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur votre état d'esprit? Comment vous vous positionnez en ce moment par rapport à votre autre. C'est un peu brouillon, hein, j'ai l'impression quand même. Hein. Là, je sens des énergies un petit peu brouillon, comme si vous ne saviez pas trop comment vous positionner. Il y a un moment, il y a des moments, j'ai cette sensation de va-et-vient. Il y a des moments, j'en veux plus. Il y a des moments, je n'attends que lui. Voilà, c'est un peu ce ballottage là de non, mais en fait, je l'aime plus. Je veux même plus entendre parler de lui. Et puis quelques jours plus tard. Non, mais en fait, non, je l'aime toujours. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai un peu cette sensation, c'est un peu brouillon, quoi. On ne sait pas trop où aller. Pourtant, on a envie de stabiliser les choses, hein. On a envie de plus de constance, on a envie de plus de stabilité. Je pense que vous êtes dans une dynamique où vous avez envie d'équilibrer votre situation, de créer vraiment quelque chose de solide. Vous avez vraiment envie de fonder peut-être un foyer, hein, une famille pour ceux que ça concerne, pour qui c'est possible. Mais je sens que par rapport à votre autre, dans le fond, votre âme a besoin de stabiliser les choses. Vous avez vraiment envie d'une situation stable et solide avec votre autre. Mais vraiment sur des bonnes bases, sur des bases saines, sur des bases profondes, sur quelque chose d'équilibré. Pour construire vraiment quelque chose, alors que ce soit une famille, que ce soit créer quelque chose au niveau professionnel. Mais j'ai cette sensation d'avoir envie de se projeter, en tout cas, avec votre autre. De façon durable et de façon saine. Qu'est-ce qu'on a d'autre sur votre état d'esprit par rapport à votre autre?
Oui, c'est ça. Vous avez l'impression pour l'instant qu'il y a encore des obstacles. Il y a encore des obstacles en fait entre vous. Que ça peut paraître insurmontable aussi. Mais que au fond de vous, vous savez, vous sentez que les choses sont en train de se transformer, qu'il y a des transformations qui sont nécessaires, qui peuvent représenter des obstacles, mais au final ne sont pas tant des obstacles que ça. On va continuer. Oui, c'est ça. Parce qu'on a des... En fait, ces obstacles représentent des guérisons, finalement. Pour quoi? Pour reconnaître le lien. Pour celui qui est dans le déni, en tout cas, de votre parcours, que vous soyez en lien d'âme sacrée ou non, d'ailleurs. Il n'y a pas besoin d'être dans un lien d'âme sacrée pour parfois être dans le déni de ses sentiments. Pas du tout. Donc, pour moi, là, ce que j'entends, c'est que, voilà, votre état d'esprit par rapport à votre autre est que, en ce moment... voilà, vous avez cette envie de stabiliser les choses, d'aller vers quelque chose de beaucoup plus ancré, de beaucoup plus solide, de beaucoup plus sain, stable, mais vous avez conscience quand même qu'il y a encore des obstacles, qu'il y a encore des défis qui se dressent devant vous, en tout cas qui se met entre vous et votre autre, mais qui sont nécessaires pour vous permettre de vous transformer, d'avancer, d'évoluer, de guérir également pour être déjà, pour reconnaître le lien, pour reconnaître le parcours, mais aussi pour se reconnaître à soi-même déjà dans ce qu'on est, et être prêt à recevoir les cadeaux de la vie en deuxième effet qui se coule, on va dire. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Oups, oula. Alors, désolée. Elle est partie sous le bureau, je reviens. Hop, ça faisait longtemps hein, que c'était pas arrivé. Oui, et parfois il peut y avoir aussi ce sentiment d'échouer, d'avoir l'impression que ça n'avancera pas, que ça ne marche pas. Mais tout ça, ça fait partie du processus de guérison et surtout ce processus de transformation. C'est-à-dire que là, aussi ce sentiment parfois que vous pouvez ressentir de déception ou en tout cas de lassitude. Voilà, c'est plutôt de la lassitude en se disant parfois ça avancera pas, de toute façon c'est peine perdue, etc. Et là, pour vous permettre de dépasser aussi ces pensées négatives et vous aider à transformer ces pensées négatives en quelque chose de plus lumineux. Vous voyez ce que je veux dire? Ok. Est-ce qu'on a encore d'autres cartes pour vous? Votre état d'esprit par rapport à votre autre. Ouais, il peut y avoir du découragement par moment, mais en fait, ce découragement, quelque part, est un test pour vous mettre en lumière comment est-ce que je peux transformer ces pensées négatives pour les mettre à mon service dans ma vie. Alors, l'idée, c'est pas d'être... C'est pas de rester dans une attente ou de rester dans un espoir alors que ça fait 10 ans que vous n'avez plus entendu parler de votre autre et qu'il vous a bien fait comprendre que bah voilà, qu'il ne voulait pas de vous, etc. Parce que ça peut arriver. Et que ça fait des années et des années que bah voilà, qu'il est passé à autre chose. À un moment donné, faites preuve de discernement et soyez francs et franches avec vous-même, bien sûr, les amis. Hein. Moi, là, je ne connecte pas avec ce genre d'énergie. Hein. Là, je suis dans une dynamique de personnes qui... voilà. Pour moi, vous connaissez déjà la personne de votre cœur. Et voilà, il y a peut-être une relation un peu en dents de scie, avec des allers-retours, plus ou moins de la communication, mais pas vraiment. Un peu dans cette dynamique-là. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc, vous dites que vous avez, voilà, vous, par rapport à votre autre, vous avez vraiment envie de récolter le fruit de tous ces efforts. Finalement, vous avez envie voilà, de manifester les choses en la matière et d'arrêter, de sortir de cet ennui, en fait, hein, de sortir de ce déni, en fait, hein, C'est comme si vous en aviez marre, en fait, de tourner le dos à votre bonheur. Et que vous avez vraiment envie, en fait, d'accueillir l'abondance dans votre vie. Hein. Vous êtes vraiment dans cette dynamique-là, c'est ça. Mais en vous positionnant avec l'empereur derrière, c'est ça. Vous avez vraiment envie de vous positionner par rapport à votre autre. D'accord, bon. Alors, on va aller regarder du côté de votre autre, quel est son état d'esprit vis-à-vis de vous. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur l'état d'esprit de la personne de votre cœur par rapport à vous, les amis? Encore une fois, prenez si ça vous parle. Alors, si ça vous parle pas, c'est ok. Peut-être que ça vous parlera dans quelques jours, dans quelques semaines. Hein. Et si ça vous parle pas, bah, ça vous parle pas et c'est ok, bien sûr. Alors, l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous. Dans quel état d'esprit se trouve votre autre? La personne de votre cœur. Donc, encore une fois, connectez-vous à cette personne. N'hésitez pas à la visualiser aussi. Ok. Alors.
qu'est-ce qu'on peut nous dire sur l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous, les amis? D'ailleurs, en parlant de visualisation, n'hésitez pas à aller écouter l'épisode 2 du podcast qui est sorti hier, que vous trouvez aussi sur la chaîne, donc La Voix de l'âme, le podcast, où je vous parle justement de l'outil que j'utilise, mon outil chouchou en accompagnement, la visualisation, qui pourra peut-être vous aider également à, voilà, à manifester ce que vous souhaitez voir incarné dans votre vie, dans votre quotidien. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Bon, votre autre, lui, il est encore dans l'hésitation, dans le flou, dans les illusions. Avec la lune, on a quelqu'un qui est en ballottage entre son cœur, sa tête. C'est quelqu'un qui est encore bercé par les illusions de son mental, qui n'arrive pas trop à avoir de discernement actuellement, qui voit pas clair. Hein. Pour l'instant, c'est quelqu'un qui n'y voit pas clair. Je vous l'avais dit tout à l'heure, hein, il me semble, c'est quelqu'un qui est perdu, qui se sent perdu en tout cas. Ouais. C'est quelqu'un, pour moi je pense vraiment que c'est quelqu'un qui est en train de traverser une petite nuit noire de l'âme, qui souffre en silence, qui est un peu replié sur lui-même et surtout qui n'exprime pas ses douleurs, ses souffrances, ses peurs, ses inquiétudes. C'est quelqu'un qui est un peu, je pense, qui est un peu stressé en ce moment, hein, qui peut-être même un peu angoissé. Mais qui n'exprime pas tout ça, qui garde tout ça pour lui ou pour elle, qui donne le change. Qui donne le change, malgré les apparences, à l'intérieur, c'est pas hyper serein, quoi. C'est pas hyper serein pour votre autre. Parce qu'il y a beaucoup de questionnements, et c'est surtout que je sens vraiment cette sensation de je suis perdue, je sais pas, je sais plus, je ne sais pas. Mais on a la roue du destin, on a quand même la roue de fortune qui ressort pour votre autre. On a quelqu'un qui a envie de faire tourner la roue du destin, qui a envie de transformer les choses en sa faveur, en votre faveur, hein, qui a vraiment envie d'aller vers quelque chose de positif et de lumineux, qui a envie de faire tourner la roue de fortune, la roue du destin. Pour aller vers le bonheur avec vous, pour aller vers la lumière, le bonheur, la réussite, le succès vis-à-vis de vous. Ouais, il a vraiment envie de transformer les choses, mais pour l'instant, il n'y voit pas clair, il ne sait pas, il est perdu, il ne sait pas par quel chemin aller, et c'est quelqu'un qui est encore, je pense, qui est vraiment en plein questionnement, en plein doute, parce qu'il est en train de nettoyer, épurer aussi pas mal de choses hein, à l'intérieur de lui, mais qui a envie de vraiment changer les choses de façon positive pour aller vers la réussite et le bonheur avec vous, avec le soleil. Hein, on a quand même deux arcanes majeures quand même hein, qui ressortent. Hein, on a quand même la roue de fortune et on a le soleil, la plus belle carte du tarot quand même qui ressortent l'un derrière l'autre. Hein, c'est plutôt très positif. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous, les amis? Ouais, c'est ça. Ouais, bon, on confirme effectivement que votre autre, il est vraiment en train avec la tour. Encore un arcane majeur, on en a trois, hein, parce que j'avais oublié qu'on avait la lune également qui était ressortie. On a quelqu'un qui est en train de vivre des gros bouleversements, qui est en train de laisser s'effondrer pas mal de choses. Forcément, bah oui, ça crée des perturbations émotionnelles en tout cas, mais c'est quelqu'un qui n'exprime pas ce qu'il est en train de vivre émotionnellement, intérieurement parlant. Pourtant, il a envie de faire changer les choses, de faire tourner la roue du destin pour aller vers le bonheur, la réussite avec vous. Mais là, pour l'instant, en ce moment, c'est extrêmement challengeant. Et ce qui est difficile pour lui à travers la tour, c'est justement d'être dans cette énergie de lune. Où voilà, beaucoup d'angoisse, beaucoup de peur, toutes ces illusions en fait qu'on constitue ces peurs qui remontent à la surface et qui embrument son discernement. Bah, encore une fois, voilà, un chakra de la gorge qui est coincé. Hein, voilà, c'est quelqu'un qui souffre en silence. C'est quand même dingue. Hein, qui souffre en silence et qui n'exprime pas en fait les choses. Hein, qui a besoin de nettoyer hein, son chakra de la gorge, qui a besoin de libérer sa parole, hein, sa capacité à communiquer et à se connecter à son intuition avec le chakra couronne. C'est quelqu'un qui est assez puissant énergétiquement aussi. Hein, voilà, avec qui vous avez un fort lien énergétique. Et qui va être capable, hein, plus il va se connecter à son intuition. Alors je suis désolée, je me frotte le nez, mais vous le savez, hein, quand je suis en canalisation, ça me picote le nez tout le temps. Donc voilà, c'est normal, hein, les amis, pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Donc voilà, ce que je voulais dire, c'est que voilà, on a quelqu'un qui a vraiment une grande force énergétique, une grande puissance énergétique.
et qui va trouver en tout cas ses ressources pour s'élever et faire tourner la roue du destin. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Une dernière carte, s'il vous plaît, mes guides. Merci. Ouais, c'est quelqu'un qui va avoir besoin à la suite de tout cet effondrement, parce je pense qu'il y a beaucoup de stress et d'angoisse, qui a besoin de se mettre en retrait, qui a besoin de se régénérer, qui a besoin de se reposer émotionnellement avant d'aller juste vers le bonheur. Enfin voilà, ça va être l'avant-dernière étape, je pense, avant le soleil. C'est d'abord un temps de pause, hein, parce que c'est extrêmement remuant pour lui ou pour elle actuellement. Il y a énormément de transformations et entre autres au niveau du chakra de la gorge, au niveau de sa capacité à communiquer, à exprimer ce qu'il ou elle ressent, ce qu'il ou elle traverse au niveau émotionnel, au niveau intérieur, au niveau spirituel, au niveau énergétique. C'est quelqu'un qui va avoir besoin de se reposer, de se régénérer pour pouvoir mieux revenir. Et derrière, on parle d'attendre son heure. Il y a une question de timing aussi dans tout ça. C'est quelqu'un qui, encore une fois, on me dit, hein, qui est exactement au bon endroit, sur son chemin, qui est à l'heure en fait, hein. Mais c'est quelqu'un qui est à l'heure finalement et qui laisse faire les choses, qui a besoin de laisser faire les choses, qui a besoin de temps en fait pour guérir et pour libérer ce qu'il a à libérer. Alors je sais, ça peut être frustrant, je sais que ça ne plaira peut-être pas à tout le monde. Vous savez que je ne suis pas là pour vous dire ce que vous avez envie d'entendre, mais pour vous délivrer les messages qui sont justes et bons pour vous, justement pour ne pas vous maintenir dans l'attente, mais pour vous permettre d'avancer en ayant foi en la vie, en ayant foi en vous avant tout, en ayant d'abord confiance en vous et en votre puissance personnelle. Voilà, donc le but c'est de vous délivrer les messages qui vous permettent de cheminer avec le plus de sérénité possible et non de vous maintenir dans une attente toxique. Voilà, ça c'est dit. Je vais pouvoir prendre un autre tarot. Je vois un petit coup. Alors, est-ce qu'on peut préciser avec le Light Sword un petit peu plus l'état d'esprit de votre hôte par rapport à vous? Et après on ira regarder encore quelques petits messages avec le Normand, je verrai au moment venu. Alors l'état d'esprit de votre hôte, hein, s'il vous plaît, par rapport à vous, par rapport à votre lien. Alors pour moi, on est sur des parcours, sur des liens où vous communiquez peut-être avec votre autre, mais pas de façon hyper régulière. C'est de la communication en surface, j'ai la sensation. C'est très en surface. Il n'y a pas de conversation profonde. Ça reste très, très en surface. Hein. Je sens quelque chose d'irrégulier également. Donc prenez si ça vous parle, si ça correspond à ce que vous vivez, les amis. Alors, l'état d'esprit de votre hôte par rapport à vous, est-ce qu'on peut avoir des compléments? Alors, est-ce qu'on peut avoir des informations? Oui, avec ce jeu, avec ce tarot. Ouais, c'est quelqu'un qui a envie de prendre un nouveau départ, hein, par rapport à vous. C'est quelqu'un qui a quand même, dans le fond du fond, envie de se jeter à l'eau, qui a envie de se jeter à corps perdu, qui a envie de faire confiance en fait. Hein. Donc c'est quelqu'un qui a encore du mal à faire confiance, qui a peur de faire confiance, qui a peur de souffrir. C'est quelqu'un qui a envie de créer des choses avec vous. Alors peut-être de créer une famille, peut-être de créer un projet, peut-être de créer un voyage, j'en sais rien, hein, n'importe quoi. Mais en tout cas qui a envie de travailler en équipe avec vous. C'est quelqu'un qui a envie de co-créer, de prendre un nouveau départ en collaborant avec vous, peu importe sous quelle forme, et qui a envie de construire des choses avec vous. Ouais, c'est ça. Non mais c'est clair, c'est clair. C'est quelqu'un qui est encore très instable, hein, qui a peur, qui hésite encore énormément, qui a du mal à se focaliser sur ses objectifs. Mais derrière, on nous dit avec la mort que c'est quelqu'un qui est sur une fin de cycle, hein, qui est en train de laisser mourir des choses pour renaître à lui-même, hein, et pour prendre un nouveau départ, encore une fois, et qui est en train de laisser mourir quoi? Le diable, ses énergies tiers, ses énergies toxiques, ses schémas limitants, ses croyances limitantes, ses schémas récurrents. Ses dépendances également. Voilà, hein, on a un cavalier de pentacle. Hein, c'est quelqu'un qui sème ses graines tranquillement. Le cavalier de pentacle, alors je sais, hein, je pense que vous n'aimez pas quand je dis ça, mais il a une énergie de lenteur. C'est quelqu'un qui avance doucement mais sûrement, qui plante ses graines, qui avance tranquillou. Et peut-être qu'il peut avoir tendance à vous dire chaque chose en son temps.
Hein, chaque chose en son temps, chaque chose au bon moment, voilà, faut laisser faire les choses, etc. etc. Voilà, vous voyez ce genre de discours, ça peut être quelqu'un qui peut tenir ce genre de discours aussi auprès de vous, qui peut vous glisser ce genre de petites phrases comme ça par-ci par-là. Parce que c'est quelqu'un qui a besoin de prendre son temps. Je pense que c'est quelqu'un qui a du mal à être brusqué, qui a du mal qui peut ressentir ça comme être mis sous pression. C'est quelqu'un qui, voilà, qui plante ses graines, qui lâche les choses petit à petit, mais qui avance en tout cas, qui est dans une dynamique d'avancée, d'évolution. Hein. Voilà, c'est quelqu'un qui a déjà bien entamé ce processus, hein, qui a déjà bien lâché, qui plante ses graines aussi de son côté, qui pose les pierres de ses nouvelles fondations à lui, pierre par pierre, hein, chacun à son tour, mais c'est pas terminé encore parce qu'on a encore cette notion de fin de cycle. On a quelqu'un qui est en train de terminer un chapitre, hein, qui est vraiment en train de vivre une fin de cycle actuellement. C'est ça, avec la 8 d'épée, qui est en train de se libérer aussi de ses peurs, qui est en train de lâcher tout ça, qui est en train de... qui peut créer cette instabilité aussi. C'est comme s'il était ballotté de temps en temps, il arrivait à relever la tête pour se rendre compte que ses peurs ne sont que des illusions, et de temps en temps il replonge la tête dans le bassin, et c'est ce qui crée de l'instabilité à l'intérieur de lui. Mais il est en train de s'en dépêtrer, il est en train de s'en libérer petit à petit. Hein. Je sens quelqu'un qui est quand même vachement vulnérable émotionnellement parlant en fait. Hein. Malgré des apparences peut-être assez fortes, assez sûres de lui ou d'elle, à l'intérieur c'est pas du tout la même chose et je ressens vraiment quelqu'un d'hyper vulnérable, presque fragile émotionnellement parlant. Je sens vraiment le double face quoi. Hein. Voilà. C'est quelqu'un, c'est ça, qui va devoir faire un choix, qui va devoir choisir entre ses schémas du passé ou son futur, un avenir, un nouveau départ. Hein. Et ça va se jouer justement dans cette mort intérieure, dans cette fin de cycle où il va y avoir un choix à faire hein, pour votre autre. D'accord. Mais derrière, ce qu'on nous dit, c'est que bah, c'est ça, hein, parce qu'on a quand même... Tu vois, on a la 2 de bâton qui fait face en fait à la 10 de pentacle. Donc c'est plutôt positif. Si ça avait été dans l'autre sens, ça aurait été moins positif du coup parce qu'elle tourne le dos en fait à la 10 de pentacle. Mais là, elle sort dans ce sens-là. C'est-à-dire que on a quelqu'un, je pense, qui va faire le choix d'aller vers un nouveau départ. Et de toute façon, c'est annoncé avec le fou hein, quand même en première carte pour ton autre, pour votre autre. C'est quelqu'un qui va de toute façon, à un moment donné, va hésiter. Pourquoi? Parce que beaucoup d'inconstance, beaucoup d'instabilité liée au mental, hein, finalement, au diable, aux énergies toxiques, aux pensées négatives, hein, mais qui va réussir, en fait, hein, à couper, à trancher et à laisser mourir tout ça pour se tourner finalement vers l'avenir, vers ce nouveau départ. Et ce nouveau départ, c'est quoi? C'est la 10 de pentacle, hein, l'épanouissement et surtout la manifestation concrète dans la matière d'un nouveau départ avec vous, avec toi. D'accord? Donc à travers une famille, mais peut-être tout simplement à travers une officialisation, une réconciliation, une réunion. Hein. Voilà. Mais on nous dit que c'est quelqu'un qui a envie de manifester. Avec le magicien en dos de deck, c'est quelqu'un qui a envie de manifester ce nouveau départ, qui a envie de manifester cette 10 de pentacle, cette abondance, sur tous les plans, mais au niveau matériel. Hein, vis-à-vis de vous, vis-à-vis de votre relation, c'est quelqu'un qui a envie de concrétiser vraiment les choses et qui a envie de construire. Hein, on a vu déjà la 3 de pentacle là qui a envie de co-créer, hein, de construire quelque chose avec vous, avec toi. Et là aussi pareil, c'est quelqu'un qui a envie de concrétiser les choses dans la matière par rapport à votre relation et qui veut le manifester. Hein. Super, bon bah écoutez, moi je trouve que c'est plutôt positif, même si oui je sais c'est frustrant quand je vous dis que les choses avancent lentement du côté de votre autre, mais malheureusement bah voilà c'est comme ça, c'est dans les énergies dans lesquelles il se trouve ou elle se trouve. Je vais pas vous raconter d'histoire les amis, hein, c'est ainsi. Chacun avance à son propre rythme avec ses propres outils. Alors est-ce qu'on a des petits messages supplémentaires avec les rêves enchantés pour vous les amis? Par rapport à votre parcours, à votre lien. Alors, j'ai pas spécifiquement ressenti pendant le tirage des énergies de lien d'âme sacrée cette semaine. Mais voilà, si vous y êtes, eh ben, prenez ce qui résonne pour vous les amis, ce n'est pas obligatoire. Hein. De toute façon, je le mentionne toujours si je fais un tirage spécial lien d'âme sacrée. C'est pas tout le temps. Mais je le précise en général. Sinon, c'est que c'est pas le cas. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous donner comme indication supplémentaire, s'il vous plaît? Quels sont les messages? Alors, je reviens tout de suite. Je vais ouvrir à mon chat qui est en train de pleurer devant la porte. Voilà, désolé.
fallait que je le laisse entrer, sinon il allait pleurer tout ce qu'il fait sur la porte. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous donner d'autre comme information? Alors, quels sont les prochains messages pour vous par rapport à votre lien avec votre autre? Oui, alors on nous dit qu'il y aura peut-être des nouvelles qui vont arriver à vous avec le cavalier, la cavalière. Alors soit c'est votre autre qui va revenir aux nouvelles ou vous apporter, vous donner des nouvelles de lui ou d'elle. Peut-être que vous allez recevoir un courrier, une lettre, un mail, un texto, je ne sais pas, ou c'est peut-être même lui ou elle qui va venir vous voir, vous rendre visite, je ne sais pas. En tout cas, il y a cette notion de nouvelle qui va arriver à vous. Alors quand je ne sais pas, vous savez que je ne donne pas de notion de temporalité, en tout cas le moins possible. Alors, on a le serpent. Bon. Alors, peut-être que vous allez apprendre. Peut-être que vous allez découvrir. Il y a peut-être des nouvelles qui vont arriver à vos oreilles, qui vont vous permettre de mettre la lumière, peut-être sur des choses un peu toxiques, peut-être sur... j'entends sur des personnes, peut-être... qui pourraient représenter des énergies tierces, des énergies toxiques. On va continuer. C'est intéressant, tiens. Ok, alors on nous parle d'un choix avec les escaliers, on nous parle de faire un choix. Alors il se peut que vous receviez des nouvelles, que vous allez recevoir peut-être des informations autour de quelque chose de toxique, peut-être autour de personnes pas forcément bien intentionnées, et ça va demander de faire des choix, hein, de choisir. Alors on continue. Alors on nous parle du foyer. Alors, on nous parle du foyer, d'une forme de stabilité. Alors, il se peut que ce soit votre autre aussi qui découvre, qui reçoive des informations. C'est peut-être votre autre qui va recevoir des informations, qui va recevoir des nouvelles, qui va peut-être prendre conscience, qui va comprendre peut-être qu'il ou elle est mal entouré, qu'il est peut-être voilà, qu'il y a peut-être des personnes qui ne sont pas hyper bien intentionnées pour lui ou pour elle, et qui va l'amener à devoir faire un choix pour stabiliser son foyer, pour stabiliser sa maison intérieure, mais peut-être d'un point de vue très matériel, hein, dans son entourage physique. Alors prenez en fonction de ce qui résonne, hein, ça peut vous concerner vous, comme ça peut vous concerner votre autre, hein, les amis. Et là, il est question de faire un choix pour stabiliser votre foyer intérieur et peut-être votre entourage extérieur également. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Excusez-moi. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, on a encore la mort. Hein. Ça va demander de faire un deuil, ça va demander de laisser mourir quelque chose. Ce choix pour préserver votre maison intérieure, pour préserver votre maison de manière générale, votre foyer, au sens matériel comme au sens subtil, va demander de laisser mourir quelque chose, de faire le deuil de quelque chose. Alors, ça peut être une relation, ça peut être... prenez ce qui vous parle, hein, les amis. Hein. Adaptez en fonction de votre situation, encore une fois. Est-ce qu'on a d'autres informations? C'est très intéressant ce tirage, tiens. Ouais, je pense que ça va vous parler de personnes qui ont peut-être été manipulatrices ou qui ont essayé de vous manipuler, ou votre autre hein, d'ailleurs, hein, ou qui n'ont pas été très très honnêtes en fait. Hein. Là, il va être question de laisser partir ou de se séparer de ces personnes. Ça peut être des pensées, ça peut être des croyances hein, aussi, hein, qui est manipulatrice, hein, qui, ben ouais, voilà, qui ont maintenu dans le doute, dans le flou, dans l'incertitude, dans les illusions, avec la lune. Ouais. Alors, il se peut que ça vous concerne vous, hein, les féminines. Hein. Il se peut que ça vous concerne vous, les féminines, pour le coup, parce que elle est ressortie. Donc, vous dites que vous êtes guidé, vous êtes protégé avec l'étoile. Hein. Suivez votre étoile, suivez votre boussole intérieure, les amis. Hein. Vous êtes protégé, votre foyer intérieur, votre temple intérieur est protégé. Vous allez réussir à surmonter cette épreuve, hein, ça, parce que c'est... ce deuil va constituer quand même un certain défi.
pour vous, mais ça va être nécessaire pour continuer à avancer et aller vers toujours ce chemin de stabilité et d'équilibre, d'alignement. Ouais, on vous dit vraiment que là, il va être temps de couper. Hein. Il va être temps de couper avec certaines choses qui n'est plus en respect avec vous-même. Ok. Bon, bah, les amis, prenez en tout cas si ça résonne pour vous. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si ça vous a parlé, si c'est ce que vous traversez actuellement aussi. Vous savez que les commentaires, l'espace commentaire est un espace d'échange et de soutien, donc n'hésitez pas. On va regarder les petits messages de votre autre si vous pouvez vous partager des messages, si vous pouvez vous parler aujourd'hui. Qu'est-ce que ce serait? Qu'est-ce qu'il aura envie de vous dire? Qu'est-ce que votre autre aura envie de vous dire? Que c'est du général encore une fois, hein. Si vous voulez voilà, des précisions sur votre parcours personnel, évidemment, rien ne vaut une consultation, une guidance personnalisée, bien évidemment les amis. Donc vraiment faites preuve de recul et de discernement, je le répète encore une fois. On a quelqu'un qui a envie d'être dans l'équilibre entre le donner et le recevoir avec vous. Hein. C'est quelqu'un qui a envie de partager, qui a envie peut-être de vous offrir des choses, de vous faire des cadeaux, de vous surprendre, mais qui a vraiment envie de rétablir un équilibre. Peut-être dans une relation où jusqu'à présent c'était vous qui donniez énormément, ou l'inverse hein, d'ailleurs, et ce besoin de ramener de l'équilibre. Mais c'est quelqu'un qui culpabilise peut-être de ne pas vous avoir donné autant que vous lui avez donné. C'est quelqu'un qui a des regrets, qui traverse vraiment une période pas super joyeuse. Hein. Ouais, c'est quelqu'un qui a peur, hein, qui porte cette blessure de trahison, qui a peur d'être trahi, qui a peur d'être blessé, qui a peur d'être rejeté, et du coup qui porte des masques pour se protéger, mais c'est quelqu'un qui cherche à se libérer de cette blessure de trahison. Hein. Il essaye tout ce qu'il peut, en tout cas pour se libérer de ses blocages, se libérer de ses chaînes. Et oui, parce que c'est voilà, il se rend bien compte qu'il vous rejette. Hein. Il se rend bien compte que c'est lui qui était dans le rejet, qui était dans le déni, qui l'est encore peut-être, hein, mais c'est lié à cette blessure de trahison en fait, hein, c'est parce qu'il a peur finalement, mais il essaye de se libérer pour sortir de ce rejet, sortir de cette fuite et des masques qu'il porte aussi en étant fuyant comme ça, en étant ce runner. Et encore une fois, c'est quelqu'un qui, on nous confirme, qui est en train de terminer, de clôturer un chapitre en travaillant sur lui. Comment? En essayant de se libérer en fait de ses blocages, hein, de ses croyances limitantes. Alors oui, ça demande du courage, hein, bien évidemment, c'est pas évident. Hein. Encore une fois, on nous confirme que oui, hein, c'est quelqu'un qui a des blocages et qui essaye de se libérer du coup de ces blocages en travaillant sur lui, en se repliant aussi hein, peut-être à l'intérieur de lui, parce que ouais, cette blessure de trahison, elle est extrêmement profonde, elle est très douloureuse, et c'est ce qui crée, c'est ce qui a créé, c'est ce qui crée aussi de la distance entre vous actuellement, parce que rejet il y a ou il y a eu. Hein. Donc pour moi, là vous êtes possiblement soit en distanciation géographique, vous vivez peut-être pas au même endroit, du coup il y a une distance géographique entre vous, mais peut-être qu'il y a une distance émotionnelle aussi. Je vous disais tout à l'heure que je ressentais cette énergie de communiquer, mais très en surface, comme si justement à travers ce rejet, votre autre essayait de mettre de la distance et avait peur en fait d'entrer en profondeur, même dans sa façon de communiquer avec vous, dans vos échanges, parce que ça impliquerait qu'il se montre vulnérable et du coup s'exposer à cette blessure de trahison hein, qui le bloque encore aujourd'hui. Pourtant c'est quelqu'un qui culpabilise parce que c'est quelqu'un qui a envie en fait hein, d'aller plus en profondeur avec vous, qui essaye hein, de se libérer de tout ça, et c'est justement ce qu'il est en train de vivre, de ce qu'il est en train de dépasser dans cette clôture de chapitre, c'est-à-dire dépasser tous ces blocages et le rejet qui s'est manifesté à la suite de tout ça. Voilà, par rapport à vous, hein, on nous confirme que c'est bien par rapport à vous que ça se passe. Oui, parce qu'il sait très bien que vous et lui, vous êtes... c'est particulier, votre relation, elle est unique, elle est particulière, elle est très forte. Elle est comme il n'a jamais connu avec qui que ce soit, et ça le perturbe énormément. Et c'est pour ça qu'il met autant de distance, qu'il met autant de barrières entre vous. C'est parce que justement, ces barrières sont à la hauteur de ce qu'il ressent par rapport à vous, dans le sens où, et à la hauteur de la particularité et de la force, de la puissance de ce qui vous lie l'un à l'autre.
il sent bien qu'il y a une alchimie, qu'il y a quelque chose de particulier entre vous et ça lui fait extrêmement peur. Et donc, mécanisme de protection oblige parce que blessure de trahison oblige. Du coup, activation du rejet, des masques, de la fuite. On met le plus de barrières possible. On essaie de mettre le plus de distance possible. On reste dans la superficialité pour ne pas se montrer vulnérable, pour ne pas se dévoiler dans ses émotions. Et comme ça, on se protège. Mais en attendant, on reste bloqué dans ces chaînes. Hein, finalement, on reste coincé dans ces blocages. Et le schmilblick n'avance pas. Mais c'est quelqu'un qui reçoit des synchronicités, qui reçoit des messages de l'univers et qui comprend les messages de l'univers. C'est quelqu'un qui est quand même ouvert à sa spiritualité. Même si, voilà, il ne l'exprime pas forcément, ou elle ne l'exprime pas forcément, mais en tout cas, il sait ou elle sait reconnaître les messages que la vie lui envoie. C'est quelqu'un qui prend de vos nouvelles d'une manière ou d'une autre, qui vous observe peut-être sur les réseaux, ou en prenant des nouvelles par des personnes interposées. Et pour terminer, c'est quelqu'un qui a envie, de toute façon, de se réunir avec vous, de vous retrouver d'une manière ou d'une autre. Et c'est vers ce chemin qu'il a envie de se diriger. Et on confirme que oui, c'est bien le masculin qui a vraiment ce désir profond d'aller vers la réunion avec vous. Parce que oui, ils vous disent de plus. Maintenant, le chemin est encore un petit peu long. Il y a encore des étapes à franchir. Chacun de votre côté, vous avez des choses à travailler. Mais on va aller regarder du coup, dernier message de caractère d'Ama-Âme avec le petit oracle des âmes amoureuses. Alors, si votre autre pouvait vous parler sans peur, sans crainte, de Caracal et d'Ama-Âme, qu'est-ce qu'il aura envie de vous partager comme message? Alors, c'est une guidance qui est un peu longue cette semaine. Je vais faire court, je ne suis pas arrivée. Bon. Je sais que vous aimez bien les guidances longues. En tout cas, j'ai déjà reçu des petits messages de certains d'entre vous qui m'exprimaient à quel point il ou elle préférait et aimer, en tout cas, ces formats longs. Alors, ça dépend en fonction des messages qu'il y a à délivrer. Parfois, c'est un peu plus court, parfois, c'est un peu plus long. Je ne choisis pas. Aujourd'hui, c'est une guidance longue. Alors, quels sont les messages que votre autre a envie de vous adresser, de vous faire passer pour terminer cette guidance? Les belles âmes. Oui, là. J'en ai deux. J'aimerais une dernière carte, s'il vous plaît, mes guides. Alors, une dernière carte, s'il vous plaît. Merci. Bon, il y en aura 4 aujourd'hui. Votre autre a envie de vous parler, a envie de vous donner des messages. Alors, qu'est-ce qu'il a envie de vous dire? Qu'il a besoin de réfléchir. Alors, je vous lis la carte. J'ai besoin de prendre du recul pour réfléchir à notre situation. J'ai besoin de comprendre tout ce qu'il se passe dans ma vie et d'y voir clair pour prendre des décisions. Je vous disais tout à l'heure, je pense que c'est quelqu'un qui se sent un peu perdu et qui a besoin de voir les choses avec plus de clarté. C'est quelqu'un qui, pour l'instant, vous dit non. Je réponds par la négative car il y a encore des choses à travailler par rapport à mes interrogations. Ma réponse pourrait bien changer d'ici quelques temps si les conscientisations sont là et que nous avons avancé. Ouais, c'est quelqu'un qui est encore perdu, qui ne sait pas. Oui, je ne suis pas disponible. Alors, il se peut que ce soit quelqu'un qui soit en relation actuellement. Je suis préoccupée ou j'ai déjà quelqu'un à mes côtés et cela ne me rend pas totalement réceptif ou réceptive à notre amour pour l'instant. Pourtant, sache que je pense à toi et que rien n'est perdu pour nous, car je me pose beaucoup de questions. Donc, c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a des troubles, qu'il y a de l'incertitude, et peut-être parce que cette personne a quelqu'un en ce moment dans sa vie, et que du coup, ça sème un peu la confusion dans son esprit, et pourtant, c'est quelqu'un qui pense à vous. Je pense à toi. Même si je ne suis pas avec toi, tu es très souvent dans mes pensées. Je pense à toi à tout moment de la journée. Ton image s'impose à moi et fait vibrer mon cœur et j'aime beaucoup cela. C'est vraiment quelqu'un qui, de toute façon, est connecté, pense beaucoup à vous et c'est quelqu'un qui a en dos de deck envie de vous contacter. J'aimerais te voir, savoir ce que tu fais en ce moment. J'ai envie de te contacter, même si je repousse encore un peu l'échéance. Mais je vais le faire car l'envie est très forte. C'est quelqu'un qui de toute façon a envie de communiquer, qui n'a pas envie de lâcher le lien, le contact en tout cas avec vous, mais qui pour l'instant vit des instants, une situation peut-être un petit peu compliquée, un peu trouble, et qui sème le doute en lui. Donc il a son chemin à faire de son côté. En tout cas, voilà les messages que j'avais envie de... Même pas que j'avais envie, que j'avais à vous faire passer aujourd'hui. Je suis ravie de vous avoir...
retrouvée aujourd'hui, en tout cas pendant cette guidance. J'espère qu'elle vous aura éclairé, qu'elle vous aidera à cheminer avec le plus de sérénité possible sur votre parcours individuel. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous mettrai le lien vers mon site internet. Vous pouvez à présent commander vos propres guidances personnalisées depuis le site internet. Pareil, si vous souhaitez que je vous accompagne en coaching énergétique pour vous aider à dépasser voilà, vos peurs, vos croyances, avancer dans vos projets de vie, n'hésitez pas à regarder mon accompagnement Dharma. Voilà, il me reste encore quelques places, il me reste encore 3 places d'ici le mois de décembre. Si vous souhaitez encore commencer un accompagnement en 2023, il ne me reste plus que 3 places à prendre. Après, ce sera fermé jusqu'au 1er janvier. Donc voilà, n'hésitez pas, c'est le moment. Si vous avez envie de donner une nouvelle impulsion à votre vie. Je vous remercie infiniment, en tout cas, pour votre présence. Merci pour vos pouces en l'air, pour le juste équilibre entre le donner et le recevoir et pour me soutenir dans mon travail. Merci pour tous vos commentaires, pour vos partages. Si vous pensez que cette guidance peut parler à des personnes autour de vous, n'hésitez pas à partager, partager, partager et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et d'ailleurs, un grand merci à tous les abonnés de toujours et bienvenue aux nouveaux abonnés. N'hésitez pas à aller écouter également le podcast pour vous donner d'autres informations, encore plus de contenu pour vous aider à avancer sur votre parcours individuel. Je vous embrasse très 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 fort et je vous dis à la semaine prochaine.